Vous savez quoi? On va parler de Skoda juste après alors, mais on va rentrer du coup dans la partie philosophie, ma philosophie sur les caisses. Parce que vous m'avez donné un pont là qui est parfait. Qui est parfait. Ma philosophie sur les caisses. Pourquoi je fais YouTube? Donc je vous le disais, ma vie était très bien avant YouTube et ma vie sera très bien après YouTube. YouTube est un bonus qui vient saupoudrer ma vie. Mais j'ai observé que moi, j'aimais les caisses pour le design. Je ne suis pas un bon mécano, je suis pas très doué de mes 10 doigts. J'ai mon pote Cyril qui était dans le chat tout à l'heure, qui pourra vous en parler. J'ai une petite Fiat 500 que certains d'entre vous ont déjà vu en story. Ma petite Fiat 500, c'est un moteur bicylindre de 500 cm3, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Elle est restée arrêtée pendant plusieurs mois, parce que je sais pas la réparer en fait. Je ne suis pas doué de mes mains, je suis pas... En tout cas, pour la mécanique, je suis pas bon. Moi, mon expertise et ce que j'aime faire, c'est le design, la beauté des caisses, à quoi ça ressemble, pourquoi c'est fait comme ça. Parce qu'il y a un truc, émotionnel. Je sais que les mécanos, il y a pas mal de mécanos, et si vous faites de la mécanique, vous savez que parfois t'aimes bien quand t'es mécano résoudre un problème et trouver la panne et que c'est ton action qui va solutionner le pépin. Moi, je n'ai pas ce talent, mais j'aime bien comprendre pourquoi une caisse ressemble à ça. J'adore la beauté de la voiture. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, il faut que j'aille sur YouTube pour parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui font des essais. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui vont parler un peu de l'histoire de l'automobile, je le fais aussi. Il y a beaucoup de gens de YouTube qui vont faire de la mécanique, ils le font très bien, beaucoup mieux que moi. Mais je me suis dit, putain, j'ai pas trouvé la bonne manière de parler de design. En tout cas, évidemment, je suis consommateur de YouTube et je me disais, il y a personne qui parle de design comme moi, j'ai envie d'en parler. Et je savais que j'avais une expertise là-dedans, puisque c'est ma formation et puis mon début de carrière, c'était dans le design automobile chez les constructeurs. Et je me suis dit, comme toi un peu, Kaiz, en fait, moi, le truc qui me plaît, c'est le design des caisses. Elles sont belles. L'automobile est la plus belle création de l'humanité. Et c'est un peu les derniers... c'est les derniers grands mammifères, tu vois. Tu as un truc qui fait 1 tonne, qui fait 4-5 mètres de long, qui peut clairement te dominer, qui fait du bruit. C'est un truc de fou, ce que je suis en train de vous dire. Mais je vois toute cette beauté assemblée, en fait. Pour faire une caisse, il faut vraiment tous les savoirs de l'humanité. Il faut savoir faire des peintures de malade. Il faut savoir faire de la mécanique à un niveau extrêmement poussé. Il faut comprendre le caoutchouc pour faire des pneus, les gars. C'est une dinguerie de comprendre le caoutchouc. On met des horloges dans les Bentley, donc il y a l'horlogerie qui rentre dedans. Il y a une histoire de proportion, c'est de l'art. Faire une automobile, c'est l'art ultime. Moi, en tout cas, c'est ça que ça m'évoque. C'est ça que j'aime. JK, qui me dit, la seule chose qui me plaît dans une caisse, c'est son design. Thomas, pareil. Je m'en fiche de la mécanique. Bah voilà, je suis pas tout seul, du coup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D3V qui dit... Moi, ce que j'aime, c'est l'association des deux, à la fois la mécanique et le design. Le mariage des deux donne des voitures uniques, et c'est ça que je trouve beau. Mec, je suis totalement d'accord avec toi. Ce que j'aime dire, c'est la voiture, c'est un objet inerte le plus vivant que l'humain ait jamais créé. La voiture est l'objet inerte le plus vivant que l'humain n'ait jamais créé. Totalement. Totalement. En fait, tout est vivant. T'allumes les feux, t'as des yeux qui s'illuminent, qui te regardent. Tu démarres le moteur, t'as un bruit, le truc il grogne. Tu vois, tout ça, tout cet ensemble de sollicitations, des sensations humaines, des 5 sens, je trouve ça incroyable. J'ai même du mal à l'expliquer avec des mots corrects. Alors que vous me connaissez, je scripte mes vidéos, je prends du temps, je sais parler. Mais j'ai du mal à exprimer à quel point je trouve ça fascinant. C'est incroyable. Bouille Mobile qui me dit en tout cas cool la façon dont tu abordes le domaine. Manquer une chaîne comme la tienne, bah merci beaucoup. Et encore, pour l'instant, les gars, on est une toute petite chaîne. Hein. Grâce à vous, on est de plus en plus nombreux, mais c'est une toute petite chaîne. Donc, ça ne va que grossir. Thomas qui me dit, moi, l'idée que l'auto est la jonction... Mon idée, c'est que l'auto est la jonction entre la technique et la société. Pareil, quand tu regardes une caisse des années 50, tu comprends la société des années 50. Quand tu regardes une caisse des années 30, tu comprends la société des années 30. Quand tu regardes une caisse en 1990, t'arrives à voir comment la société se percevait elle-même, percevait l'avenir. Dans les années 60, aux États-Unis par exemple, j'en parle même pas. Vous avez exactement l'idée. Une caisse, tu la regardes, tu sais un peu ce qui se passe dans la tête des gens. Et quand tu regardes une caisse de 2025, tu te dis, tout le monde n'est pas heureux sur cette planète. Moi, je suis un macaque qui aime bien regarder les voitures qui sont jolies. Voilà. Il n'y a pas meilleur objet
il y a rien de mieux qu'une voiture, voilà, je le dis. Il y a des gens qui sont passionnés par d'autres choses et il y a plein d'autres domaines qui sont géniaux, mais l'essentiel de la... En fait, c'est un domaine qui regroupe tout le savoir de l'humanité et c'est ça qui m'intéresse. Et ça te rend heureux une voiture, en fait. Il y a des gens qui peuvent pas comprendre ça, mais ça te rend heureux, une caisse. Moi, par exemple, je vous ai parlé de ma Fiat 500, j'avais ma petite Fiat 500 qui était en panne au garage, donc elle était chez moi dans mon garage. À chaque fois que j'allais chercher une bouteille d'eau dans le garage, j'étais content de l'avoir, alors qu'elle roulait pas. Je le dis souvent aux gens qui me posent la question, moi c'est ça la caisse. Je vois une belle caisse, ma journée elle est faite. Ça y est, tout va bien se passer. Déjà, en règle générale, je suis plutôt optimiste, je suis plutôt de bonne humeur. Quand je vois une belle voiture, je dis ah putain le mec, il est trop fort. Et pour les gars aussi, c'est un super motivateur. Si t'adores les voitures, laisse tomber, tu vas travailler comme un fou. Si ton fils il adore les voitures, il aura jamais d'argent pour la drogue ou toutes ces conneries. Donc l'automobile est une solution à tous nos problèmes les gars. Et comme je dis toujours, plutôt que d'acheter des grandes maisons, acheter des voitures. Tu peux dormir dans une voiture, tu peux pas rouler dans une maison. L'équation elle est simple. Paoun qui me dit ce serait quoi ta voiture de rêve ou ta voiture préférée? Voilà, un autre problème de ma philosophie de caisse. J'aime toutes les voitures. Je rigole pas, évidemment j'aime pas les Citroën. Mais ça c'est parce que je suis un être humain normal. J'aime toutes les voitures. J'aime les voitures des années 20. Je rêve d'avoir une voiture des années 20. Je rêve d'avoir une Ford T. Alors que ça ne sert à rien, je pourrais jamais la sortir. Je rêve d'en avoir une. Parce que je trouve ça intéressant. Je trouve ça fascinant. J'aime les voitures des années 30. Je veux avoir une Duesenberg. Comme... Attendez, hop, il faut que je vous partage ça. Pour ceux qui l'ont pas en tête. Voilà, moi, je veux ça, les gars. Je vais pas me cacher. J'aime toutes les voitures. J'aime ça en particulier. J'aime la Bentley Blower. Je veux une Bentley Blower. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai fait avec Benzine. Je salue aussi mes potes de Benzine qui m'ont invité à faire 2 vidéos chez eux. Elles sont sur leur chaîne. Voilà, évidemment, ça coûte... Alors ça coûte quoi, ça? Ah oui, c'est une échelle 1/8, ça coûte 25 000 €. J'étais en train de me dire, c'est pas cher. C'est très cher. Donc je veux ça. J'adore toutes les caisses. J'adore les voitures américaines des années 70. J'adore les Pontiac Firebird. Voilà. Non, ouais. Peut-être moins celle-là, ça va venir. Mais celle-là, je les kiffe. Je kiffe toutes les voitures. Je trouve que toutes les voitures sont belles. Enfin, elle est pas toutes, non, je dis des dingueries, excusez-moi. Je m'emballe. Toutes les voitures ne sont pas belles. En particulier les voitures récentes. Mais toutes les voitures sont belles. Une Facel Vega, c'est beau. J'aime Lamborghini, j'aime Ferrari. Je suis contre personne. J'aime des Tomaso. Je voudrais une De Tomaso Pantera. Je voudrais une Aston Martin DB4. Je voudrais une Shelby 500. Je voudrais une Formule 1. Je voudrais une voiture du Mans. Voilà. Toutes les caisses sont intéressantes. Voilà. Toutes les caisses sont intéressantes. C'est un domaine où, quand t'es comme moi, tu peux jamais avoir assez de place dans ton garage. Dans les années 2000, j'aime bien. Il y a des caisses intéressantes dans les années 2000. J'aime pas tout, évidemment. Mais chaque voiture a un truc, tu vois. Comme dit Thomas, chaque voiture a un truc. Les voitures du groupe B, voilà. Ça, c'est ma philosophie design. Ma philosophie de passionné de caisses. J'ai même pas besoin que ça roule. Je m'imagine très bien avec un hangar avec juste des caisses garées. Ça ne me pose aucun problème. Évidemment, j'aime bien rouler. Mais ça y est, je vais pas vous faire l'ancien. Je suis pas un pilote essayeur. J'ai pas testé 300 000 voitures dans ma vie. J'aime les caisses parce qu'elles sont belles. Parce qu'elles me racontent une histoire. Elles me disent quelque chose. Il y a des gens qui ont travaillé dessus. Il y a des gens qui ont construit les voitures. Ma petite Fiat 500 de 1965, elle va avoir 60 ans cette année. Ça sert à rien comme caisse une Fiat 500. C'est 18 chevaux, 450 kg. Ça accélère que dalle. C'est inutile, mais qu'est-ce que c'est beau. Juste, c'est une petite tête sympa. Tu la regardes, t'es content, t'es de bonne humeur. Et c'est tout. C'est tout.